Mon fils et ma belle-fille ont essayé de me mettre dehors de ma propre maison, me traitant de vieille femme inutile alors que j'ai élevé seul mon fils pendant 26 ans, mais aujourd'hui, c'est moi qui les ai mis dehors et leur ai retiré leur cadeau spécial. J'ai divorcé de mon ex-mari, Donald, il y a 26 ans, après l'avoir confronté à une liaison de 3 ans avec une femme plus jeune de son travail. Donald était un narcissique typique, refusant toujours d'admettre ses torts et trouvant constamment des moyens de me manipuler. Lors de nos disputes, il répétait sans cesse que je n'étais pas une bonne épouse ou que je ne le satisfaisais pas suffisamment. Ces tactiques manipulatrices étaient si incessantes qu'elles ont fini par me faire douter de ma propre valeur et de ma santé mentale. Quand j'ai enfin eu le courage, et suffisamment de preuves, pour le confronter à sa liaison, je savais qu'il ne reconnaîtrait toujours rien. J'avais des photos de lui avec l'autre femme, alors je pensais qu'il allait peut-être enfin voir l'erreur de ses actes. Les preuves étaient irréfutables, mais Donald a refusé de les reconnaître. Il m'a plutôt accusé d'être paranoïaque et a dit que j'envahissais sa vie privée en le suivant et en prenant ses photos. Il affirmait qu'il n'était qu'ami avec cette femme, malgré l'évidence du contraire. Les disputes devenaient épuisantes. Peu importe la quantité de preuves que je présentais ou la logique de mes arguments, il continuait de tout nier et de rejeter la faute sur moi. Il me faisait sentir que je devenais folle. J'ai fini par atteindre mon point de rupture. Je ne pouvais plus supporter ces mensonges et ces manipulations. Dans un moment de clarté et de respect de moi-même, je lui ai dit de partir, puisqu'il refusait d'admettre ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Comme c'est moi qui payais les factures du foyer et que mon nom figurait également sur l'hypothèque, je voulais qu'il parte et je lui ai dit que nous réglerions les biens lors de la procédure de divorce. Le mot « divorce » a immédiatement fait exploser Donald. Son attitude a changé en un instant et il est devenu violent. Il a hurlé qu'il ne me permettrait pas de divorcer et qu'il continuerait à faire ce qu'il voulait avec d'autres femmes. Il a insisté sur le fait qu'en tant qu'épouse, je devais me taire et l'accepter. Son regard était étrange lorsqu'il s'est penché vers moi et m'a menacé de me retirer la garde de notre fils si je n'acceptais pas ses exigences. La peur et l'intimidation qu'il utilisait étaient écrasantes, et j'ai senti mes mains et mes jambes commencer à trembler. Je savais que je devais partir immédiatement, pour la sécurité de mon fils et la mienne. Sinon, il aurait peut-être même recours à la violence physique pour me forcer à obéir. J'ai rapidement pris mon sac et mes clés de voiture et j'ai dit à mon fils de monter dans la voiture avec moi, pour fuir Donald, au moins jusqu'à ce qu'il se calme. Donald, cependant, a refusé de nous laisser partir. Il est monté dans la voiture avec nous, hurlant et proférant des menaces, disant qu'il allait m'éliminer, parce que j'essayais de le quitter. La situation était terrifiante, mais je savais que je devais garder mon sang-froid et trouver un moyen de nous mettre en sécurité. J'ai démarré la voiture et dit à Donald que s'il ne nous laissait pas tranquilles, j'irais directement au commissariat. Mais Donald a juste ri et dit qu'il ne me laisserait pas faire ça. Il a menacé de saisir le volant et a même bougé ses mains vers les miennes pendant que je conduisais, montrant qu'il était prêt à me frapper les mains pour m'empêcher d'aller à la police. Quand nous sommes arrivés à un feu rouge, j'ai vu ma chance. Je suis sortie de la voiture en plein milieu de la route et j'ai crié à l'aide, disant à tous ceux autour que ma vie et celle de mon fils étaient en danger, que mon mari menaçait de nous tuer. Heureusement, une femme qui conduisait derrière nous a remarqué que quelque chose n'allait pas et a appelé la police immédiatement. Donald a essayé de sortir de la voiture et de s'enfuir, mais les gens qui avaient assisté à la scène l'ont arrêté et retenu. Je suis toujours reconnaissante envers les personnes qui nous ont sauvés, mon fils et moi, ce jour-là. Leur réactivité et leur volonté d'aider ont fait toute la différence dans ce moment terrifiant. Quand Donald a enfin été arrêté et placé en garde à vue, j'ai ressenti une vague de soulagement. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en sécurité, pour moi et pour mon fils, Harry. Cette expérience avait profondément bouleversé Harry, il était à 2 doigts de faire une crise de panique. Voir la peur dans ses yeux m'a brisé le cœur, mais j'ai réussi à le calmer. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai promis qu'il ne vivrait plus jamais une chose pareille. Je lui ai assuré que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que Donald ne nous approche plus jamais. Mais quand la famille de Donald a appris son arrestation, ils m'ont appelé. Pas pour nous soutenir ou comprendre ce qui s'était passé, mais pour me faire honte. Ils m'ont reproché d'avoir voulu faire arrêter leur fils et m'ont accusé d'être responsable de l'état mental de Donald. Ils ont dit qu'en tant qu'épouse, je devrais retirer ma plainte et le faire libérer, puisque tout était de ma faute de toute façon. Mais j'en avais assez. J'avais déjà trop supporté Donald et sa famille au fil des années. Cette fois, je ne comptais pas rester silencieuse, alors j'ai explosé. Je leur ai dit que leur fils devait apprendre une leçon qu'eux avaient échoué à lui enseigner, le respect des femmes et des enfants. Je leur ai dit de rester là et de regarder comment j'allais utiliser tous les moyens légaux disponibles pour que Donald fasse face aux conséquences de ses actes et que je lui prenne tout. J'ai partagé ma honte et mes regrets d'être restée silencieuse si longtemps,
d'avoir permis à Harry et à moi-même de souffrir entre les mains de Donald parce que j'avais trop peur pour partir. Je leur ai fait savoir que j'en avais fini avec le silence et la passivité. Malgré leurs tentatives pour m'intimider, je suis restée ferme. J'ai été claire, je ne reculerai pas cette fois. La peur et l'intimidation qui m'avaient contrôlée pendant des années avaient disparu. J'étais déterminée à me protéger, moi et mon fils, et à faire en sorte que Donald ne puisse plus jamais nous faire de mal. Ces tentatives pour m'effrayer n'ont fait que renforcer ma détermination. J'étais prête à me battre, pas seulement pour la justice, mais pour notre liberté et notre paix d'esprit. En résumé, non seulement Donald a été interné dans un établissement psychiatrique à cause de sa rage violente, mais il a également été placé sous surveillance stricte pendant 8 mois. De plus, il a été contraint de suivre des cours obligatoires de gestion de la colère. Le tribunal a reconnu l'ampleur de ses abus et de ses infidélités, ce qui a joué un rôle déterminant dans la procédure de divorce. En conséquence, il m'a été accordé plus de la moitié de ses biens en raison de ces années de tromperie et de violence, ce qui nous a apporté, à Harry et à moi, un sentiment de justice et de sécurité. Donald a également été contraint de verser une pension alimentaire jusqu'à ce que Harry atteigne l'âge de 18 ans. J'ai aussi déposé une ordonnance restrictive contre lui, garantissant qu'il ne pourrait plus jamais s'approcher de moi ou de Harry. Cette protection légale était cruciale pour notre tranquillité d'esprit, sachant qu'il ne pouvait plus nous approcher ni nous faire de mal. Pendant la procédure de divorce, Donald a tenté d'attirer mon attention, espérant m'intimider ou me manipuler comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais j'avais atteint un point de non-retour. J'ai fait comme s'il n'existait pas, gardant mon calme et me concentrant sur l'essentiel, assurer un avenir sûr et stable à Harry et à moi-même. Quand notre divorce a été finalisé, j'ai décidé de déménager dans une autre ville, loin, très loin de Donald et de sa famille. Je voulais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais nous importuner. Malgré tout l'argent obtenu du divorce, recommencer une vie à zéro n'a pas été facile, mais je n'ai jamais regardé en arrière. J'étais déterminée à offrir à Harry un environnement sûr et stable. J'ai trouvé un emploi dans une bibliothèque, un lieu qui résonnait profondément en moi, car j'ai toujours aimé lire. Travailler à la bibliothèque m'a permis de m'immerger dans un monde d'histoire et de savoir, et m'a apporté une grande joie en aidant les gens à trouver les bons livres à lire. Cet emploi n'était pas seulement un moyen de subvenir à nos besoins, c'était aussi une source d'épanouissement personnel et de guérison. Être entouré de livres et aider les autres à découvrir le plaisir de la lecture a apporté un sentiment de normalité et de paix à ma vie après tout ce que nous avions traversé. Être mère célibataire peut être extrêmement difficile, surtout lorsque votre enfant grandit et commence à vous poser des questions sur votre passé, notamment sur votre ex-mari. Quand Harry est devenu adolescent, il a commencé à poser plus de questions sur Donald, et j'ai su qu'il était temps d'avoir une conversation honnête avec lui. Nous nous sommes assis ensemble, et je lui ai soigneusement expliqué pourquoi j'avais quitté Donald. Harry avait des souvenirs fragmentés de notre passé, mais il ne connaissait pas toute l'histoire. Pour qu'il comprenne la gravité de la situation, je lui ai montré les documents du tribunal comme preuve des abus que nous avions subis. Je voulais qu'il connaisse la vérité, non seulement pour comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour m'assurer qu'il ne reproduirait jamais les erreurs de son père. Je lui ai expliqué les conséquences juridiques auxquelles son père avait dû faire face et à quel point les lois étaient devenues plus strictes. Il était important pour moi qu'il comprenne la gravité des abus et l'importance de respecter les autres, en particulier les femmes et les enfants. Cette conversation a été difficile mais nécessaire. Je voulais que Harry grandisse avec une compréhension claire du bien et du mal, façonnée non pas par les erreurs de son père, mais par les leçons que nous avons tirées de notre passé. À travers cela, j'espérais lui transmettre les valeurs d'empathie, de respect et d'intégrité, pour qu'il ne fasse jamais subir à qui que ce soit la douleur que nous avions endurée. Pendant les 26 années où j'ai élevé Harry seul, je lui ai tout donné. Il est devenu un jeune homme formidable, et il n'a rien à voir avec Donald. Harry vit encore avec moi aujourd'hui. Cela ne me dérange pas du tout, car cette maison est tout autant la sienne que la mienne. Il y a 3 ans, Claire, sa petite amie, qui est devenue sa femme par la suite, a emménagé avec nous. Harry et Claire étaient amoureux et voulaient vivre ensemble, alors je leur ai permis de s'installer au sous-sol et de le rénover à leur goût. Le sous-sol dispose même d'une entrée indépendante, leur permettant d'entrer et sortir à leur guise, ce qui leur offre une certaine intimité. Les seuls espaces que nous partageons sont la cuisine et la salle à manger, où nous dînons parfois ensemble tous les 3. Ce sont les seuls moments où j'ai l'occasion de les voir et de discuter avec eux. J'ai toujours accordé à ce jeune couple le plus d'espace possible, respectant leurs besoins d'indépendance. Cependant, je pense qu'il est important de mentionner ici que Claire n'a jamais été très chaleureuse envers moi. Je sais que beaucoup de gens sur Reddit se plaignent de leur belle-mère, mais je jure que je n'ai jamais rien fait pour manquer de respect ou offenser Claire depuis que je la connais.
Je sais ce que cela fait d'être maltraitée, alors je ne voudrais jamais qu'une autre femme ressente cela à cause de moi. Lorsque Claire a emménagé chez moi, je voulais qu'elle se sente aussi à l'aise que possible avec Harry, et je l'ai même encouragée à changer certaines choses dans la maison selon ses goûts. Contrairement à Harry, qui a grandi avec des parents aimants, Claire a eu une enfance très difficile. Elle nous a raconté des histoires déchirantes, comment son beau-père lui brûlait la peau avec des mégots de cigarettes, et comment sa mère la laissait affamer pendant qu'elle allait se saouler dans les bars. Entendre ces récits m'a toujours rempli de compassion pour cette pauvre fille, et j'ai naturellement développé une tendresse pour elle. Je l'ai toujours traitée comme ma propre fille, voulant lui apporter le soin et le soutien qu'elle n'avait jamais reçu. Au début, tout semblait bien se passer entre nous trois. Mais avec le temps, Claire a commencé à se sentir mal à l'aise en ma présence. Elle pensait que Harry et moi étions trop proches. Comme elle n'a jamais eu de relation père-fille saine, cette perception m'a surprise, car j'avais toujours essayé de leur laisser leur intimité. Elle a dit à Harry que c'était bizarre, en tant qu'adulte, de passer autant de temps avec sa mère. Juste pour clarifier, mon fils et moi regardons une série ensemble chaque samedi, une habitude que Claire a elle-même rejointe. C'est juste une série d'1 heure chaque semaine, que nous aimons regarder ensemble. Je ne comprends pas en quoi cela peut être étrange, mais c'est ce qu'elle a commencé à dire à Harry. Quand Harry m'en a parlé, il a dit qu'il devait écouter sa compagne, et je l'ai tout à fait compris. Je voulais qu'il donne la priorité à sa relation, donc je n'ai jamais remis en question ses sentiments ni ceux de Claire. Cependant, Claire continuait d'avoir des problèmes avec moi. Elle critiquait subtilement nos traditions familiales ou les activités que Harry et moi faisions ensemble. Par exemple, en tant que mère célibataire, j'ai toujours veillé à passer chaque Noël avec mon fils, en créant un calendrier artisanal rempli d'activités à faire ensemble, comme des bricolages, du patin à glace, du chocolat chaud ou aller voir les illuminations locales. Harry adorait cette tradition et disait vouloir la transmettre à ses futurs enfants. Mais quand Claire a passé son premier Noël avec nous, elle a commencé à se plaindre que ces activités étaient ennuyeuses et qu'elle préférait faire la fête avec ses amis plutôt que de le passer en famille. Elle a dit à Harry qu'il était trop vieux pour passer Noël avec sa mère et qu'il devrait sortir comme les autres jeunes couples. Malgré tous mes efforts sincères pour l'inclure dans nos traditions et activités familiales, Claire a continuellement essayé de m'écarter et de minimiser les moments spéciaux que je partageais avec Harry. C'était douloureux, mais je suis restée déterminée à maintenir une ambiance positive pour Harry et à respecter sa relation avec Claire, même si cela impliquait de m'adapter à leurs préférences. En plus de tout cela, Claire avait une mauvaise habitude de porter des tenues inappropriées lorsqu'elle a emménagé. Il m'est arrivé de la voir cuisiner en lingerie en plein jour, ou parfois vêtue d'une simple serviette à peine suffisante. En tant que femme, je n'ai aucun problème avec la nudité ou ce que les gens font dans leurs espaces privés, mais je préfère ne pas voir cela dans les parties communes. Il s'agit simplement de respect des autres et de savoir si les gens se sentent à l'aise avec ce degré d'exposition. Quand j'en ai parlé à Harry et que je lui ai demandé de discuter avec Claire pour qu'elle s'habille de manière plus appropriée, cela a déclenché une dispute. Claire a réagi de manière défensive, accusant Harry et moi de vouloir la contrôler, affirmant que c'était son corps et qu'elle avait le droit de s'habiller comme elle le voulait. J'ai calmement expliqué que je me sentais mal à l'aise de la voir aussi peu vêtue devant moi, mais Claire m'a traitée de perverse. Cela m'a mise hors de moi. Alors je lui ai dit clairement que si elle voulait se promener nue, elle pouvait le faire dans la rue, mais qu'à l'intérieur de notre maison, dans les espaces partagés, elle devait respecter les autres et se comporter convenablement. J'ai été très claire, si elle ne pouvait pas respecter cela, elle ne pourrait plus vivre avec nous. Cela l'a immédiatement calmée, car elle a réalisé qu'elle n'avait nulle part où aller. Depuis ce jour, elle s'habille de manière plus convenable en ma présence. Quand Harry m'a annoncé qu'il avait demandé Claire en mariage, j'étais sincèrement heureuse pour mon fils, même si j'avais quelques inquiétudes sur leur relation et leur précipitation. Mais je savais que ce n'était pas à moi d'intervenir, alors j'ai gardé mes pensées pour moi. J'ai fini par payer tous les frais du mariage, car les parents de Claire n'ont montré aucun intérêt et ne sont même pas venus. Malgré toutes les dépenses que j'ai couvertes, Claire a commencé à pousser Harry à me demander de financer leur lune de miel. Harry avait économisé un peu d'argent pour un beau voyage, mais Claire voulait partir à l'étranger, ce qu'il ne pouvait pas se permettre sans mon aide financière. J'ai fermement refusé leur demande et expliqué que je leur avais déjà donné énormément, y compris un logement gratuit dans mon sous-sol et tous les frais du mariage. Puisque Claire voulait un mariage de rêve, j'ai précisé que s'ils voulaient voyager, ils devaient économiser et planifier eux-mêmes. Pour moi, il était important de poser des limites et de leur apprendre à être responsables de leurs propres choix financiers, même si cela décevait Claire. Bien que Claire ait été très déçue, elle n'a pas insisté. J'ai décidé que cette année serait celle de ma retraite et que j'allais enfin réaliser mon rêve, voyager à travers le monde avec les économies de toute une vie. J'ai toujours mis mon fils en priorité,
et maintenant je sentais que c'était à mon tour d'explorer le monde tant que j'en avais encore la possibilité. J'ai partagé mes projets avec Harry et Claire, en leur expliquant que je louerais ma chambre pendant mon absence pour générer un revenu supplémentaire. Harry m'a soutenu et m'a assuré qu'il s'occuperait de la maison pendant que je serais partie. C'était une perspective excitante, avoir enfin du temps pour moi après tant d'années à me consacrer à ma famille. Mais une fois ma démission remise et mes préparatifs de voyage lancés, j'ai remarqué un changement dans l'attitude de Harry. Soudainement, il a commencé à dire combien il trouvait injuste que j'aie les moyens de prendre ma retraite et de voyager, alors que lui et Claire vivaient toujours au sous-sol et peinaient à s'en sortir. Il a exprimé des inquiétudes concernant l'état difficile de l'économie, doutant de pouvoir un jour s'acheter une maison, surtout depuis que Claire avait perdu son emploi, ce qui ajoutait encore plus de pression sur ses épaules. Ma belle-fille, après avoir perdu son travail, refusait de postuler ailleurs parce qu'elle se sentait trop anxieuse à l'idée de retourner travailler. En conséquence, mon fils me demandait de l'argent depuis des mois pour rembourser son prêt automobile et payer d'autres factures, car il ne parvenait pas à s'en sortir seul avec son salaire. Je comprenais qu'il se sentait clairement piégé dans sa situation actuelle. Harry m'a alors demandé si lui et Claire pouvaient s'installer dans ma chambre pendant mon absence, en suggérant qu'ils pourraient louer le sous-sol pour générer un revenu. J'ai compris ses frustrations et j'ai eu de l'empathie pour lui, en tant que mère. J'ai donc accepté de les laisser emménager dans ma chambre et je leur ai dit que je déplacerais mes affaires dans un garde-meuble pendant mon voyage, à condition que le sous-sol puisse être loué pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Je soutenais cet arrangement. Avant de partir en voyage le mois suivant, j'ai parlé à mes avocats et j'ai décidé que je rembourserais le prêt auto de mon fils, comme geste de gratitude supplémentaire pour avoir pris soin de la maison pendant mon absence. Comme je l'ai mentionné, je voulais soutenir mon fils et sa femme autant que possible. Cependant, avant que je n'aie eu la chance de leur annoncer cette nouvelle, je suis rentrée chez moi hier après-midi et j'ai eu un choc. Mes vêtements et mes affaires étaient éparpillés par terre devant ma chambre. J'ai d'abord été alarmée et j'ai cru que la maison avait été cambriolée, mais en entrant dans ma chambre, j'ai trouvé Claire et mon fils en train de vider mes tiroirs et mon placard, en sortant toutes mes affaires. Confuse et abasourdie, j'ai demandé ce qui se passait. Mon fils m'a expliqué que, puisque je lui avais donné la permission d'emménager dans ma chambre, il m'aidait à faire de la place pour qu'il puisse s'y installer. J'ai précisé que je n'avais pas donné la permission de commencer à déplacer mes affaires personnelles et que je souhaitais m'en charger moi-même. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas appelé avant de toucher à quoi que ce soit et pourquoi mes affaires étaient jetées par terre au lieu d'être soigneusement rangées dans des cartons. Claire a répondu qu'ils voulaient d'abord vider la chambre avant de tout mettre en boîte, affirmant qu'ils essayaient d'accélérer le processus parce qu'ils trouvaient que je mettais trop de temps à déménager. J'ai ressenti un mélange de frustration et de douleur. C'était décourageant de voir mon espace personnel envahi et mes affaires manipulées sans mon consentement. J'avais fait confiance à leur respect pour mes biens et cette maison pendant mon absence, mais ils les traitaient déjà avec un tel mépris, comme si mon autorisation ne comptait plus. De plus en plus en colère, je leur ai ordonné d'arrêter immédiatement de fouiller dans mes affaires, et j'ai dit que je les emballerais à mon rythme. J'ai clairement expliqué à mon fils et à Claire qu'ils n'avaient aucun droit d'entrer dans ma chambre sans ma permission. Claire s'est défendue en disant que je réagissais de manière excessive, comme s'ils avaient commis un crime. Cela m'a encore plus mise en colère, et je lui ai rappelé qu'elle m'avait interdit d'entrer dans le sous-sol depuis son emménagement et qu'elle avait toujours exigé de la vie privée. Et pourtant, la voilà qui dictait ce qu'il fallait faire dans ma propre chambre. Me tournant vers mon fils, je lui ai demandé où il s'attendait à ce que je dorme, alors qu'il me restait encore un mois avant mon départ. Harry a essayé de me calmer en suggérant que je m'installe dans la chambre d'amis ou même dans le sous-sol pour les derniers jours. J'ai été choquée et blessée par sa proposition. Je lui ai fermement rappelé que cette maison m'appartenait toujours et qu'ils n'étaient que des invités vivants dans le sous-sol. Ils n'avaient pas le droit de me chasser de ma propre chambre ni de décider où je devais dormir. En entendant cela, il s'est mis à me crier dessus, disant que je n'étais qu'une vieille femme inutile qui refusait de leur laisser quoi que ce soit, et que c'était pour cela que sa femme voulait me virer depuis des années. J'étais stupéfaite. Je l'ai regardé, incrédule, et je lui ai demandé s'il était vrai qu'il voulait me mettre à la porte de ma propre maison. Harry, incapable de me regarder dans les yeux, a baissé la tête de honte. Pendant ce temps, Claire criait toujours, m'accusant de les traiter comme des étrangers et affirmant que je n'avais aucun droit d'occuper toute la maison pendant qu'ils étaient relégués au sous-sol. Elle affirmait avec passion que puisque j'étais à la retraite et que je prévoyais de voyager, je devais leur céder la maison pour qu'ils puissent enfin fonder leur propre famille en paix. Elle disait que je leur faisais obstacle et que je refusais à mon fils ses droits sur cette maison. Depuis cette dispute, je n'ai pas adressé un mot à mon fils. Harry et Claire ont laissé mes affaires tranquilles pour le moment, et j'ai refusé de les laisser emménager dans ma chambre. En écrivant ceci,
Pour la première fois, je ressens de la peur et de l'incertitude. J'ai peur qu'Harry ne soit en train de planifier en secret un moyen légal de me faire expulser de ma propre maison. Je sais qu'il ne peut pas le faire car la maison est à mon nom, mais que se passera-t-il quand je serai à l'étranger pendant des mois ? Ce n'est pas seulement une question d'espace physique, c'est une question de confiance et de respect qui semble désormais brisée entre nous. Suis-je la méchante pour avoir voulu mettre mon fils et sa femme dehors parce qu'ils ne respectent pas mon espace ? Mise à jour 1. J'ai écouté tout le monde et j'ai aussi parlé à mon avocat. J'ai donné à mon fils et à sa femme un préavis de 2 semaines pour quitter le sous-sol. J'ai été claire avec mon fils, s'il ne se conforme pas à cette décision, je couperai l'électricité et l'eau du sous-sol et je changerai toutes les serrures de la maison pour qu'il ne puisse plus y entrer. Je l'ai également averti que je suis prête à le poursuivre devant un tribunal pour récupérer tout l'argent qu'il me doit et qu'il n'a jamais remboursé. Je lui ai fait comprendre que ses agissements envers moi pouvaient être considérés comme de la maltraitance envers une personne âgée, une infraction grave pouvant entraîner des conséquences juridiques, y compris une peine de prison. Cela a naturellement terrifié mon fils, et il a essayé de s'excuser. Cependant, après tout ce qui s'est passé, il m'est difficile de lui faire de nouveau confiance. Quant à Claire, elle ne m'a pas adressé la parole ni présenté la moindre excuse pour ses excès passés. J'ai installé des caméras autour de la maison pour enregistrer tout ce qu'il pourrait essayer de me faire ou pour prévenir tout vol. Globalement, cette décision a été difficile à prendre, mais je pense qu'elle est nécessaire pour que je puisse retrouver mon espace. Le manque de respect et les tensions dans notre relation ont atteint un point tel que je dois agir fermement pour protéger mon bien-être et mes intérêts. Mise à jour 2. Je sais que tout le monde attendait des nouvelles. Harry et Claire ont enfin déménagé. Dans les jours précédant leur départ, Harry a fait de nombreuses tentatives pour négocier et me supplier. Il a essayé de me manipuler émotionnellement, me disant que son mariage était en danger à cause de son incapacité à subvenir aux besoins de Claire et lui-même. Il m'a supplié de les laisser rester quelques mois de plus. Malgré ses supplications, j'ai refusé de céder. Le jour où ils faisaient leurs cartons pour les mettre dans la voiture, j'ai entendu Claire m'insulter et donner des coups de pied dans les meubles, folle de rage. Son comportement a été douloureux à voir, mais je suis restée impassible et j'ai refusé de réagir, refusant de lui offrir la satisfaction de me voir affectée. Je sais aussi qu'elle a pris certains de mes ustensiles de cuisine et découvert en partant, ce qui m'a mise en colère, mais j'ai décidé de laisser couler. Dès leur départ, j'ai immédiatement changé toutes les serrures de la maison. J'ai décidé d'utiliser le cadeau de remerciement que j'avais prévu pour mon fils, le remboursement de son prêt automobile, pour faire quelques rénovations dans la maison à la place. Je me sens tellement en paix maintenant qu'ils ne vivent plus chez moi. Mise à jour 3. Il semble que mon post soit devenu viral sur TikTok, et mon fils l'a trouvé. Ni lui ni Claire ne savaient que j'avais l'intention de leur offrir cet argent en guise de remerciement, en remboursant son prêt auto, car je ne leur en ai plus parlé après notre dispute ce jour-là. Maintenant qu'il a lu le post, il me harcèle d'appels pour réclamer le cadeau. Il me dit à quel point cet argent les aiderait et que je ne devrais pas être aussi égoïste en leur refusant cela. Je lui ai dit que cet argent est le fruit de mon travail et que, vu la manière dont lui et sa femme m'ont traité, ils n'ont aucun droit de me demander quoi que ce soit. Pendant ce temps, Claire, qui ne m'a toujours pas présenté la moindre excuse, a aussi commencé à m'envoyer des messages, prétendant que je leur dois cet argent après tout ce qu'ils ont enduré à cause de moi. Elle insiste sur le fait que rembourser le prêt auto de mon fils ferait une énorme différence financière pour eux et que, en tant que mère, je devrais faire cela pour eux. Elle m'a même envoyé des photos d'eux vivant dans une petite chambre chez un ami et me tient pour responsable de leur situation. Toute cette situation m'a choquée. Il est vrai qu'à l'origine, je comptais les aider par bonté, mais le manque de respect qu'ils m'ont témoigné m'a poussé à ne rien leur donner du tout. Je suis profondément déçue par leur comportement toujours aussi exigeant et empreint de droit. C'est décourageant de constater qu'en dépit de tous mes efforts pour les soutenir et les aider, ils n'ont montré aucune reconnaissance ni aucune compréhension pour les sacrifices que j'ai faits. Évidemment, je ne leur donnerai pas un seul centime, peu importe à quel point ils insistent, car je considère avoir déjà fait bien assez pour eux. J'ai aussi pris la difficile décision de bloquer mon fils afin qu'il ne puisse plus me harceler. Cela me fait mal de prendre une telle mesure, mais je sais qu'elle est nécessaire pour ma santé mentale et mon bien-être. J'ai également repoussé mon voyage pour l'instant et je ne partirai que lorsque tout sera réglé et stable. Mise à jour 4. Eh bien, j'ai une autre mise à jour, et oui, celle-ci est très douloureuse pour moi. D'abord, beaucoup de gens ont demandé si j'avais annulé mon voyage ou non. En fait, j'ai simplement un billet ouvert que je peux utiliser plus tard, et mon idée était de commencer par l'Italie, où une amie m'accueillerait chez elle, puis de planifier les autres pays à visiter ensuite. Donc je n'ai pas perdu d'argent à cause de ça, j'attends simplement que les choses se calment un peu, car tout est très chaotique en ce moment.
Vous vous souvenez de la photo qu'il m'avait envoyée, montrant qu'il vivait dans une petite chambre chez un ami? Eh bien, je croyais que c'était vraiment chez un ami parce que je ne pouvais pas imaginer d'autre option. Mais en réalité, cette chambre se trouve dans la maison de Donald, son père. Je le sais parce qu'une amie m'a envoyé une capture d'écran d'Instagram, étant donné que j'ai bloqué mon fils, montrant une photo de lui avec un homme plus âgé. Cette amie ne le connaît pas, car c'est quelqu'un que j'ai rencontré après le divorce. Mais même si cela remonte à longtemps, je l'ai immédiatement reconnu. Je suis dévastée de voir qu'il vit chez lui. Je soupçonne même qu'ils étaient en contact avant, car il a trouvé un logement très rapidement après que je les ai mis dehors. J'ai aussi vu d'autres photos où ils sont tous ensemble lors de dîners et d'événements, ce qui réveille en moi de très mauvais souvenirs. Fuir cet homme, il y a tant d'années, avait été un véritable soulagement, surtout pour mon fils. Et maintenant, il est retourné vivre chez cet homme violent. Je me demande même si Claire se promène à moitié nue devant lui comme elle le faisait chez moi, ce qui me met extrêmement mal à l'aise. Je ne sais pas où ils habitent, s'ils sont toujours dans ma ville ou s'ils sont retournés là où nous vivions avec Donald. Je ne reconnais pas la maison sur les rares photos que j'ai vues, à moins qu'il ne l'ait rénovée entre-temps. C'est aussi étrange que mon fils aille vivre dans une autre ville, car même s'il travaillait parfois depuis chez lui, je ne sais pas quel genre d'arrangement il a maintenant. Peut-être a-t-il même quitté son emploi pour déménager là-bas. Dans tous les cas, c'est très douloureux, car cela ravive des souvenirs pénibles et la terreur que j'ai ressentie cette dernière nuit. Harry le savait, et il s'en souvient en partie, car, même s'il n'avait que 4 ans, il comprenait certaines choses. Mais, comme un utilisateur l'a commenté sous mon post précédent, je pense que Harry est manipulé. D'abord par Claire, et maintenant probablement par son père. C'est un coup dur, mais je ne peux pas faire grand-chose. Harry est adulte, et il devra tirer ses propres leçons. Mon prochain plan est de finaliser les préparatifs pour le voyage et aussi de vendre ma maison. Je pense qu'il est enfin temps de tourner la page. Même si j'ai encore besoin de temps pour digérer tout ça et partir sereinement. Mise à jour 5. Eh bien, j'ai une mise à jour assez longue, mais je pense qu'elle éclaircit certaines interrogations, y compris les miennes. Cela fait maintenant 5 mois depuis la dernière fois, et beaucoup de choses se sont à nouveau passées. Pour commencer, j'ai vendu la maison. Mon plan est d'acheter une maison plus petite et un appartement où vivre. Je compte louer la petite maison pour avoir une source de revenus supplémentaire. L'appartement sera suffisamment grand pour moi, car je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. J'aurais pu rénover le sous-sol, ajouter une cuisine et d'autres commodités pour le louer. Mais après mon expérience, je ne veux plus jamais partager un espace avec qui que ce soit, d'aucune manière. Je pense que cette solution est bien meilleure, d'autant que l'appartement que j'ai repéré se trouve dans un quartier plus agréable, avec beaucoup d'activités pour quand je rentrerai de voyage. J'ai déjà vu quelques maisons, et mon agent travaille sur les offres, donc j'espère conclure l'achat de l'appartement et de la maison avant de partir. J'aurais pu le faire après le voyage, mais je voulais avoir un endroit où revenir. De plus, le voyage que je prévois ne durera que 2 mois. Au lieu de faire un long tour du monde, je planifie des voyages plus courts, car je pense que je pourrais me fatiguer. On ne rajeunit pas, après tout. Le voyage commence en Italie, chez mon ami, puis je prévois de visiter l'Espagne et le Portugal. L'itinéraire reste ouvert, donc je pourrais inclure d'autres pays une fois sur place. Je pars dans 3 semaines, et je n'aurai pas le temps d'aménager mon appartement, mais une amie à moi s'en occupera pendant mon absence. Je devrais lui rapporter un beau cadeau de voyage pour la remercier. Quant à la maison, elle est vendue meublée, donc elle ne nécessite que quelques petites réparations. Mais cela aussi est déjà pris en charge, il ne reste plus qu'à ce que l'offre soit acceptée. Mais ce n'est pas tout, malheureusement, car j'ai des nouvelles de mon fils. Il y a environ 1 mois, alors que je vivais encore dans la maison que j'ai vendue, il s'est présenté. Si vous vous demandez, je vis maintenant chez une amie en attendant mon départ. Je n'ai rien posté plus tôt parce que j'étais très occupée avec le déménagement, le rangement des cartons, le dépôt de certaines affaires en garde-meubles, et tout ce que cela implique. Mais maintenant que je suis un peu plus installée et que tout est organisé, j'ai enfin pris le temps d'écrire cela. Aussi parce que j'avais perdu mon ordinateur portable, mais il était dans un des cartons qui était parti au garde-meubles par erreur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente à ma porte, car cela faisait 6 ou 7 mois que je l'avais mis dehors, lui et Claire, et pourtant le voilà. Et il est venu seul, sans Claire. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle je l'ai laissé entrer pour discuter, car je n'aurais pas supporté de voir Claire. Dire que c'était gênant quand on s'est assis ensemble serait un euphémisme, je ne lui ai même pas proposé à boire, on s'est juste assis. J'avais déjà commencé à faire mes cartons, donc il n'y avait pas grand-chose à offrir. Heureusement, le canapé était encore là. Il m'a demandé ce qui se passait, et je lui ai donné un résumé approximatif de ce que j'ai écrit ici.
Il m'a dit qu'il était revenu dans l'espoir de pouvoir revivre avec moi. Si vous trouvez tout cela étrange, moi aussi. J'ai donc dû lui demander ce qui s'était passé avec Claire et avec son père. Quand j'ai mentionné son père, il avait l'air surpris, car il ne savait pas que j'étais au courant. Il y a énormément de détails parce que notre conversation a duré plus de 3 heures, mais je vais essayer de faire court parce que ce message devient long. Pour commencer, Claire l'a trompé, au moins une fois, d'après ce qu'il a découvert. Il vivait dans une petite chambre, ce qui a facilité les choses pour qu'un jour, il tombe sur un message sur son téléphone. Cela a déclenché une dispute, et Claire a fini par avouer. Si je devais deviner, ce n'était probablement pas la première fois, car Claire est le genre de femme que je crois tout à fait capable de ça. Ce n'était même pas un homme de leur nouvelle ville, je vais en parler plus tard, mais quelqu'un qu'elle avait rencontré ici. Le type lui envoyait des messages pour la revoir, mais Claire vivait maintenant dans une autre ville. Certaines personnes, dans les commentaires précédents, avaient suggéré que peut-être Donald avait trahi son fils avec Claire, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Enfin, je n'en sais rien, mais cette idée me dégoûte. Quant à Harry, il travaillait à distance depuis un moment tout en cherchant un emploi mieux payé, mais c'est pendant cette période qu'il a découvert l'infidélité de Claire, et tout s'est effondré. Il a d'abord vécu quelque temps dans un motel, puis est venu me rendre visite. Mes soupçons concernant Donald se sont avérés justes, Harry était en contact avec lui bien avant d'aller vivre chez lui. Et oui, c'était bien l'ancienne maison, d'après ce qu'il m'a dit, juste très rénovée, donc elle paraissait différente. Je n'avais vu que quelques photos de la maison, donc c'était difficile à confirmer. Ils étaient en contact depuis des années déjà, mais à cause de l'histoire que je lui avais racontée, Harry avait peur de me dire qu'il avait repris contact avec son père. Donald lui a aussi donné une version différente de ce qui s'était passé, une version qui le faisait paraître sous un meilleur jour. Il a dit qu'il n'y avait plus beaucoup d'amour dans notre mariage et qu'il était tombé amoureux d'une autre femme. Mais quand je l'ai découvert, soi-disant, je suis devenue folle, je l'ai quitté et j'ai emmené Harry avec moi. Ce qui n'a aucun sens, car je n'aurais pas obtenu la garde exclusive ni une ordonnance restrictive contre lui autrement. Mais bref, Harry est facilement influençable, autant par son père que par Claire. Pour faire court, Harry voulait revenir à la maison et qu'on redevienne la famille que nous étions avant, puisqu'il est maintenant en train de divorcer de Claire. Oh, et j'ai failli oublier, Claire vit maintenant avec Donald. Encore une fois, je n'ai aucune envie de penser à ça. De toute façon, Claire n'avait nulle part où aller, elle n'a même pas de travail. Elle pourrait retourner chez ses parents, mais je n'en sais rien, et je ne veux pas savoir. Revenons à mon fils, la maison était déjà vendue quand il est venu me parler, donc ce n'était plus une option. Je lui ai aussi dit que l'appartement serait très petit et n'avait de place que pour moi. Il a alors proposé de vivre dans la maison à louer, mais je lui ai dit que c'était un revenu supplémentaire pour ma retraite. Ensuite, il m'a suggéré qu'on emménage ensemble dans la maison, qui est un peu plus grande que l'appartement, et que je loue l'appartement à la place. Mais je lui ai dit que je ne ferais rien de tout ça. Non seulement il m'a trahi en essayant de me mettre à la porte de ma propre maison, mais en plus il est allé dans mon dos pour reprendre contact avec Donald, un homme qui m'a causé énormément de traumatisme. Finalement, nous avons terminé la conversation, et il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui, et maintenant, à la fin du mois d'août, je pars pour mon voyage. Heureusement, il ne sait pas où se trouvent les nouvelles propriétés, si tant est que je les ai déjà achetées officiellement. Au moins, je me sens en paix après avoir lu beaucoup d'histoires sur Reddit.